Autrefois, Seigneur Dieu Tout-Puissant, le roi Saül était tourmenté, Éternel Dieu Tout-Puissant, ô Dieu, par des esprits. Et il t'a plu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'envoyer, ô Dieu, ton serviteur David, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui pourra, ô Dieu Tout-Puissant, chanter par la fuite, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et ses esprits l'ont quitté. En cette matinée, Père éternel, ô Dieu, tu as suscité des voix d'archanges et Père éternel qui sont des David dans ce temps. Beaucoup sont entrés dans ce Père éternel, ô Dieu, dans des tourments. Beaucoup, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, étaient, Seigneur, dans des réflexions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, et Dieu Tout-Puissant, de tout ce qui pourrait les accabler. Mais Père, éternel Dieu Tout-Puissant, cette matinée, Papa, tu as pourvu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, de la force, de la vitalité, de l'énergie, et Dieu Tout-Puissant, et par la conduite, Seigneur, de ton esprit, Père, pour que véritablement, Seigneur, cette louange soit croustillante, Père éternel, et que ça puisse mettre en état de nuit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tous ces esprits, Seigneur, qui nous accablent en cette matinée. Nous te bénissons et nous te rendons d'abondance grâce, Seigneur. Tu nous as donné ce privilège, Père éternel, ô Dieu, d'être ici rassemblés, pour te célébrer et te glorifier. Parce que véritablement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toute la terre, tout l'univers, Seigneur Dieu Tout-Puissant, te célèbre en cette matinée. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette matinée, Père éternel, ô Dieu, nous n'avions pas permis, Éternel Dieu Tout-Puissant, ô Dieu, au Père de t'acclamer. Nous n'avions pas permis aux oiseaux, Père éternel, que tu n'as pas donné la possibilité, ô Dieu, de chanter, de parler, Père éternel, ô Dieu, de te louer et de t'adorer. Mais Père éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, ton peuple s'est déchargé. Ton peuple, Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, ô Dieu, s'est encombré de vous, Père éternel Dieu, pour te prouver combien de fois, Père, tu n'as pas, Éternel Dieu Tout-Puissant, tu n'as pas été, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, ô Dieu, dans l'obligation, Seigneur, de les choisir. Mais Père éternel Dieu Tout-Puissant, tu n'as pas regardé nos péchés. Tu n'as pas regardé, oh Dieu, de notre taille, Père éternel. Tu n'as pas regardé, et Dieu, de nos manquements, Seigneur. Mais tu nous as choisis, oh Dieu, pour nous faire, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, des hommes, Seigneur, selon ta gloire. Nous te disons encore merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons et nous te rendons d'abondance grâce, Seigneur. Parce que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as donné ce privilège d'être rassemblés. Autrefois, Seigneur, la Bible déclare, Seigneur Dieu Tout-Puissant, assurément, Seigneur, l'Éternel nous donnera du succès dans mes projets. En cette matinée, Père éternel, je me tiens, ô Dieu, sous le manteau de ton serviteur, pour décréter, pour déclarer, Seigneur, en cette matinée, en cette journée, Seigneur, sûrement le Dieu des cieux, ô Dieu, transformera, Seigneur, des pierres, ô Dieu, en une référence. Quels que soient les esprits, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Père, qui nous accablaient, quel que soit, ô Dieu, l'esprit, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, qui manipulait ta vie en cette soirée, Père éternel, Dieu. Je décrète et je déclare, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, que Dieu fasse de toi en cette journée une référence, Père éternel. Pour que véritablement, Seigneur, le Dieu, le David que tu as, oh Dieu, suscité en cette journée, qui est ton serviteur Bishop, Seigneur, puisse anéantir tous ces esprits et que nous soyons libérés. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te supplie encore en cette matinée, Père, que tu puisses transformer encore, oh Dieu, le cœur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, de tes serviteurs, de tes servantes ici, de ton peuple, Père éternel, oh Dieu, tout à les cœurs de pierre en cœur de chair. Pour que, oh Dieu, la parole qui sera lâchée, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, puisse produire, Seigneur Dieu, des fruits, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Béni soit ton nom, béni soit-tu de ta présence. Tu déclares dans ta parole, Dieu Tout-Puissant, je vous enverrai des serviteurs, selon mon cœur, qui vous paîtra avec intelligence et sagesse. Nous te bénissons et nous te rendons nos abondances grâce, parce que tu as suscité, oh Dieu, un messager, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, qui nous enseigne, qui illumine notre chemin, Seigneur, par la parole. Oh Dieu, que tu déposes, Seigneur, oh Dieu, sur ses épaules. Nous te supplions dans cette matinée de le voir particulièrement, Père éternel, de le rebobiner, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, que toutes les paroles que nous avons, oh Dieu, qui coulera, Seigneur Dieu, du trône, puisse le transmettre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Dieu, par son corps, par son âme et par son esprit, et que nous puissions, oh Dieu, être bénis en cette matinée. Parce que tu déclares dans ta parole, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, oh Dieu, que toutes les paroles et Tout-Puissant, oh Dieu, que tes serviteurs proclament, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur, ils viennent de toi. Nous te supplions donc, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, cette journée, que le ciel s'ouvre et que l'atmosphère soit favorable encore, Seigneur, en cette matinée, que cette journée soit une journée bénie, bénie, bénie et bénie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et qu'à la sortie d'ici, Seigneur, que nous puissions rendre témoignage de ta gloire, de ta bonté, de ta miséricorde, Seigneur, au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Je vous prie de vous mettre debout pour encore accueillir celui qui vient au nom de l'Éternel, la voix qui crie encore en cette matinée dans la vie, que tu sois béni, que tu sois libéré de tous les esprits, de combattre en mon nom. Fais-le
Merveilleux éternel Dieu Tout-Puissant, l'expression de ta volonté, la puissance de ta volonté, le pouvoir de ta volonté, l'autorité de ta volonté. Nous sommes reconnaissants ce matin d'être de nouveau vivants dans ta présence. Parce qu'ils sont nombreux qui sont dans les morts. Ils sont nombreux couchés dans les hôpitaux. Ils sont nombreux possédés et envoûtés significativement, ayant besoin urgemment de toi. Mais éternel Dieu Tout-Puissant, tu nous as offert la grâce de l'ouverture de tes bras pour que nous ressentions la merveilleuse chaleur de ta sainteté et de ta bienveillance. Amen. Nous sommes reconnaissants ce matin de la merveilleuse transition que tu as amorcée au cours de ces dernières semaines dans nos vies de manière respective. Nous te bénissons parce que tu nous as tenus par la main. Nous avons traversé le pont avec toi. Nous nous sommes retrouvés de l'autre côté de la rive. Nous sommes de nouveau debout et nous savons que les challenges qui sont au-devant de nous, éternel Dieu Tout-Puissant, tu nous as déjà signifié ta victoire. Amen. Le règne, amen, la domination, amen, et le triomphe dans le nom Tout-Puissant de Jésus. Donne-nous maintenant, oh Père, de décoller comme de véritables boïdes. Et d'entrer dans le ciel de ta gloire, amen, afin de témoigner devant l'humanité tout entière qu'il y a de véritables bonheurs qu'en toi et en toi seul. Amen. Bénis significativement cette merveilleuse matinée de communion fraternelle. Amen. Bénis ton peuple mobilisé à travers toute la terre. S'ils sont dans l'ignorance, révèle-toi à eux. S'il y en a, oh Dieu, qui sont recouverts des ténèbres, apporte-leur ta lumière. Amen. Et ceux qui crient et pleurent devant ta face ce soir, ce matin, tendre Père, ouvre-leur les bras de ta bonté et de ta miséricorde. Amen. Nous sommes rassemblés autour de ta parole pour la lire et la proclamer. Parce que l'éternel Dieu Tout-Puissant, elle est une vie pour chacun d'entre nous. Amen. Nous nous inclinons devant la sainteté de ta majesté, en te bénissant pour cette transition pleinement accomplie. Dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le nom par lequel tu fais de nous ce que tu veux, nous te prions. Amen. 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 Je dis Amen. Amen. J'ai longtemps marché dans l'ignorance, Seigneur. Fais de moi la personne que tu veux. Les élites de ta famille peuvent vouloir faire de toi ce que tu veux. Les ministres et présidents peuvent vouloir faire de toi ce qu'ils veulent. Tes parents et tes aînés peuvent vouloir faire de toi ce qu'ils veulent. Mais quand cela n'obéit pas au plan de Dieu, ce sera brutalement une misérable. Amen. Alléluia. Un misérable échec. Amen. Vérité. Remets-toi entre les mains de Dieu. Remets-toi entre les mains de Jésus. Amen. Et laisse-le faire de toi ce qu'il veut. Amen. Beaucoup de nos vies connaissent l'échec, la honte et l'humiliation, parce que nous voulons avancer selon nos pensées. Amen. Et les influences qui sont autour de nous. Yes. Nous voulons parfois marcher selon notre intellect. Amen. Mais très souvent, avant que Dieu ne commence à répondre à certaines de nos préoccupations, il a déjà tracé pour nous un chemin. Amen. Amen.
Malheureux sont ceux qui rament à contre-courant. Et bienheureux sont ceux qui rament selon le courant de Dieu. Amen. Les directives de Dieu. Amen. La sagesse de Dieu. Alléluia. J'ai longtemps marché dans l'ignorance, Seigneur. Fais de moi la personne que tu veux. J'ai longtemps échoué par l'ignorance, Seigneur. Fais de moi la personne que tu veux. Yahweh. Fais de moi. Fais de moi. Fais de moi la personne que tu veux. Je chante. Fais de moi. Je pleure. Fais de moi. Fais de moi la personne que tu veux. Fais de moi. Fais de moi. Fais de moi la personne que tu veux. Fais de moi. Fais de moi. Fais de moi la personne que tu veux. Fais de moi. Fais de moi. Fais de moi la personne que tu veux. Fais de moi. Fais de moi. Fais de moi la personne que tu veux. Fais de moi. Fais de moi. Fais de moi la personne que tu veux. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Que le Dieu Tout-Puissant, l'auteur et le rédacteur de ces livres sacrés, bénisse abondamment ce matin devant nous, chacun d'entre nous, la merveilleuse lecture de sa parole. Est-ce que tu peux me donner un bon amen de conviction? Je suis venu te parler ce matin, les esprits qui gouvernent le conseil des méchants. Amen. Dis à ton voisin, il y a des esprits qui gouvernent le conseil des méchants. Il y a des esprits qui gouvernent le conseil des méchants. En réalité, je ne parle pas des conseils des méchants. Les mots français ont leur valeur. Je parle du conseil. Le conseil. Le conseil. Amen. Je reviens dans la parole. Heureux l'homme. La Bible ne dit pas qu'il ne marche pas selon les conseils, mais elle précise bien selon le conseil des méchants. Amen. Parce que le conseil est une assemblée. Amen. Une assemblée qui statue. Amen. Une assemblée qui s'établit. Amen. Une assemblée qui délibère. Amen. Et je vais te montrer que le monde fonctionne avec les conseils. Amen. Donnez-moi un bon amen. Amen. Le Cameroun a créé, il y a quelques années, avant les élections de 2018, le Conseil constitutionnel. Ah oui. Est-ce que je peux commencer? Amen. C'est une assemblée qui statue et qui délibère en matière d'élection. C'est donc un rassemblement de hauts magistrats qui ont pour mandat et pour mission
de vider les contentieux électoraux et de proclamer les résultats des élections. Amen. Le Cameroun a également le Conseil supérieur de la magistrature, Amen. qui est présidé par le président de la République. Amen. Les légionnaires du Saint-Esprit Alléluia. sont dirigés par un conseil Amen. qui est appelé le collège apostolique, Amen. qui est en réalité le rassemblement des membres les plus anciens, Amen. chargés de prendre des décisions sous la forme des délibérations. Dans les mairies, Amen. où je suis un acteur dans la décentralisation dans notre pays, on parle du conseil municipal. Oui. Vérité. L'ensemble des conseillers municipaux chargés de prendre des décisions de grande envergure. Amen. Et je vais te dire également, les méchants eux aussi ont leur assemblée. Amen. Et leur assemblée s'appelle le conseil des méchants. Ah oui. Amen. C'est-à-dire l'assemblée des méchants chargée de délibérer, d'agir et de mettre sur pied des lois, des règlements, des stratégies ayant pour mission de te détruire. Amen. Parce que j'étais dans la prière et j'ai vu une pluie de bénédictions d'une très grande ampleur. Et Dieu m'a dit, ne parle plus de bénédictions parce qu'ils savent ce qui est en train d'arriver, mais dis-leur ce que Satan se prépare à faire. Amen. Non, tu n'as pas très bien compris. Amen. Je suis venu te dire ce matin, lorsque les finances commencent à se multiplier entre tes mains, lorsque ta vie commence à trouver un certain niveau de stabilité, Ah oui. lorsque le travail Ah oui. commence à te rendre visible, Amen. lorsque les opportunités commencent à se présenter à toi, le conseil des méchants se réunit. Amen. Le conseil des méchants se réunit. Amen. Le conseil des méchants se réunit. Et il commence à délibérer. Amen. Dis à ton voisin, il commence à délibérer. Il commence à délibérer. Et là, lorsqu'il délibère, généralement il y a trois esprits. Dis à ton voisin, trois esprits. Trois esprits. Trois esprits. Trois esprits. On se réveille ce matin, trois esprits. Parce que je viens de commencer. Vous les mettre derrière toi avec une seule mission, un seul mandat, arrêter net l'œuvre de Dieu en ta faveur et montrer à tous ceux qui sont autour de toi, pour qui tu étais un témoignage des merveilles de Dieu, que ce dont tu parlais n'était que des paroles en l'air, que rien n'était possible pour toi. Amen. Donne-moi la main de certitude. Dis encore Amen. Et vous savez bien aimé, j'ai dans mes mauvaises habitudes que quand je réalise que quelqu'un ne comprend pas ce que Dieu lui dit, une fois, deux fois, trois fois, je me tais. Ah oui. Et C'est je de te ça laisse qu'il évoluer. s'agit. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts. Ils aiment Dieu, Ah oui. Christon, mais ils ne sont pas prêts à prendre certaines décisions. Ah oui. Donne-moi un bon Amen. Dis encore Amen. Mais le problème, c'est qu'il ne s'agit pas de ma vie. Non. Il s'agit de ta vie à toi. Ah oui. C'est de ça qu'il s'agit. La mienne a décollé déjà. Amen. Et je fais tout pour encadrer mon Moïse. Ah oui. Pour qu'il vole toujours très haut. Alléluia. Donnez-moi un bon Amen. Amen. Les esprits qui gouvernent le conseil des méchants. Et j'en parle encore. Parce que cette semaine qui venait de s'écouler hier nuit à minuit n'a pas été une semaine de tout repos pour membres de cette assemblée. Amen. Donnez-moi un bon Amen. Amen. Mais il a fallu la prière. Il a fallu la méditation. Amen. Il a fallu la concentration Amen. pour mettre l'ennemi hors d'état de Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens dans ce monde qui se plaisent quand vous êtes ensemble. Ah oui. Dans la guerre, Ah oui. dans les mésententes, Oui. dans les troubles et les agitations. Ont terminé de bâtir leur vie. Les vôtres sont encore en chantier. Ah oui. Les vôtres sont encore en chantier. Ah oui. Les vôtres sont encore en chantier. Amen. On se réveille ce matin, on nous donne un amen triomphant. On a donc bataillé très dur. Très dur. Jusqu'à ce qu'on atteigne vendredi au soir les résultats que le Seigneur attendait. Donnez-moi un bon amen. Amen. Pourquoi? Parce que dès
que la note avait été publiée, le conseil des méchants s'était assis. Amen. Bien-aimés, faites attention. Faites attention avec vos vies. Est-ce que quelqu'un va faire attention ce matin? Amen. J'ai dit, le Cameroun a le conseil constitutionnel. Le conseil supérieur de la magistrature. Le Cameroun a des conseils municipaux. Dans le monde mystique, Satan a aussi le conseil des méchants. Amen. Dans le monde mystique, Satan a aussi le conseil des méchants. Amen. C'est-à-dire, quand il s'assoit, il statue les esprits de différents horizons. J'avais dit des démons viennent se présenter au-devant de lui et chacun décline sa feuille de mission. Lucifer examine pour voir qui a la meilleure des stratégies avant de les envoyer en mission contre vos vies. Le peuple de Dieu, si tu n'es pas vigilant, quel que soit le niveau où tu te trouvais, ils te prennent de là-bas et te ramènent à zéro. Amen. Ils te prennent et te ramènent à zéro. Amen. Mais je suis venu te proclamer ce matin que tu es dans la victoire. Amen. Si tu chantes avec moi, vainqueur, vainqueur, Alléluia. Réussit l'exploit de s'asseoir. C'est ton nom qui est au centre des débats. Ah oui. Et cherche dans ta vie quels sont tes points faibles. Ah oui. Parce qu'ils connaissent tes caractères, Amen. tes comportements, Amen. tes attitudes Amen. et tes habitudes. Pour chercher la porte par laquelle ils entreront pour te mettre hors d'état de nuire. Donne-moi la main de certitude. Amen. L'un des premiers esprits, le plus redoutable, dans le conseil des méchants, c'est le démon de la haine. Ah oui. L'esprit de haine. Amen. Oh. Voyez-vous, vous étiez en harmonie avec des gens. Il y avait entre vous rien de mauvais. Tout passait à merveille. Tout baignait, comme on dit de manière triviale, dans l'huile. Jusqu'au moment où vous ressentiez que les visages et les cœurs des gens ne sont plus envers vous comme au jour du début. Amen. Qu'est-ce que le conseil des méchants a lâché contre vous? L'esprit, le démon de haine. Amen. Tout le monde veut être aimé. Personne ne peut se trouver dans le plaisir d'être haï. Mais bien aimé, l'erreur que tu commets, c'est de te poser la question, qu'est-ce que j'ai fait à tel pour que son visage, son cœur et les paroles qui me parviennent viennent à changer à mon endroit.
Le problème, c'est que tu dois comprendre que l'ennemi l'a déjà récupéré dans son camp. Et tu dois prendre les dispositions qui s'imposent. C'est pourquoi, frères et sœurs, des gens ne doivent pas entendre que tu es en train de bavarder. Les gens doivent simplement constater ton changement. Donnez-moi un bon amen. Parce que le bavardage permet à tes ennemis de réaliser que tu es au courant de leur coup foireux. Mais ton silence et ton changement d'attitude les pousseront à réfléchir plus d'une fois. Donnez-moi un bon amen. Dis encore amen. Le silence tourmente. Le silence trouble. Le silence tourmente. Le silence trouble. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Ils regardent même autour d'eux pour voir qui est celui qui est venu vendre la messe. Ils n'en trouvent rien. Mais pendant ce temps, tu es concentré. Parce que tu comprends que le conseil des méchants s'est réuni. Et l'esprit qui a été lâché derrière toi, c'est la haine. Et qu'il y a des acteurs et des auteurs pour transporter cette haine-là, pour te détruire. Et tu prends les dispositions qui s'imposent. Je déclare dans ta vie ce matin, tu es désormais plus que vigilant. Tu es désormais plus que prudent. Je déclare ce matin, la victoire t'appartient. La victoire t'appartient. Au nom de Jésus, tu vas triompher sur la haine. Parce que dès que la haine a commencé à monter dans le cœur contre toi, dans la haine a commencé à monter dans le cœur d'une personne contre toi, ce sont les pensées et les projets que cette haine va insuffler qui sont dangereux contre toi. Mais je déclare ce matin, tu es dans la victoire. Tu es dans la victoire. Et je te réitère, piston, dès que tu commences à réussir, comme c'est le cas actuellement, tu ramènes de bons résultats de l'école. Dans la formation de la musique, tu es en train d'évoluer, tu donnes des prophéties à ton sujet. Je dis à l'église, sois prudent. Parce que les champs d'action du conseil des méchants, l'un des premiers champs d'action, c'est la famille. La famille. Le deuxième, ce sont les communautés. Les communautés professionnelles, éducatives, spirituelles et autres. Et le troisième et dernier champ d'action, qui est d'ailleurs le premier, c'est le monde mystique. Donnez-moi un bon amen. Donne-moi un amen triomphant. C'est cela. Le conseil des méchants, ça. Et ils ont délibéré. L'esprit qui a été lâché, c'est la haine. Bien-aimé, même si c'est votre propre mari, avec qui vous dormez dans le même lit, tout baigné dans l'huile, vous pouvez être surpris brutalement que du jour au lendemain, il a changé comme le tapioca dans de l'eau glacée. Donnez-moi un bon amen. Vous pouvez être surpris en vous réveillant le matin que votre femme a radicalement changé. Elle n'est plus la même personne. Le conseil des méchants a délibéré et elle a changé l'état de son cœur. Et frère, si tu ne fais pas attention et si tu ne restes pas en prière, cette femme peut te précipiter à la mort avant le temps. Donnez-moi un bon amen. C'est pourquoi je te réitère ce matin. Dès que tu commences à voir ta vie changer, si tu ris à 45 degrés, commence à rire à 15 degrés. Parce que quand tu ris trop, non, voici la révélation. Voici la révélation. C'est que quand tu ris trop, les yeux se ferment. Quand tu ris pas, les yeux sont ouverts. Les yeux se ferment. Quand tu ris un peu, les yeux sont ouverts. Donc tu as le temps de bien regarder. Je déclare ce matin, tu dois rire un peu. Et garder tes yeux ouverts. Donnez-moi un point de main. Yes, sir. Révélation. Est-ce que tout va bien ce matin? J'ai vu l'abondance des finances entre tes mains. J'ai vu la multiplication des opportunités au-devant de toi. J'ai vu les grandes réalisations accompagner l'agenda de ta vie. Mais au moment où je voyais une grande plaine vaste manifester diversité de bénédictions, j'ai vu de l'autre côté dans les ténèbres le conseil des méchants s'asseoir. Le conseil des méchants se réunir. Le conseil des méchants se concerter. Et l'un
des premiers esprits qui a été lâché, c'était que des gens se mettent à te haïr. Amen. À dire même que ta bénédiction n'est pas simple. C'est ça. Mais je dis, si ma bénédiction n'est pas simple, est-ce que ta pauvreté est simple? Toi qui me regardes, si ma bénédiction n'est pas simple, est-ce que ta pauvreté est simple? Question. Explique. Amen. Donnez-moi un bon amen. Amen. Si ma finance ne sont pas simples, est-ce que ta misère est simple? Alléluia. Des gens sont prêts à dire que la bénédiction vient du diable. Amen. Mais la malédiction, la misère et la pauvreté viennent de qui? Ça vient du diable. Amen. Donnez-moi un bon amen. Alléluia. Parce que Christ a déclaré, je suis venu. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Et même la vie en abondance. Je déclare l'abondance sur toi. L'abondance sur toi. Dans tous les chapitres et départements. Au nom de Jésus. L'abondance le matin. L'abondance à midi. L'abondance le soir. L'abondance le dimanche. Le lundi, le mardi. Le mercredi, le jeudi. Le vendredi, le samedi. L'abondance de janvier à décembre. L'abondance en tout temps. En tout lieu et en toutes circonstances. Amen. Alléluia. Et quand ces changements ont commencé à se matérialiser, j'ai vu le conseil des méchants se réunir. Amen. Et j'ai vu Lucifer lâcher le premier gros démon qui était lugubre à voir. C'était la haine. Amen. La haine. Amen. La haine. Amen. Pour que tu t'asseyes même et que tu te mettes à douter même de ta propre bénédiction. Alléluia. C'est ça. Mais je viens te dire ce matin. Alléluia. Je viens te dire ce matin. Amen. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. te donne la victoire. Amen. Parce que tu es un vainqueur. Amen. Tu es un vainqueur. Amen. Tu es un vainqueur. Amen. Est-ce que l'église est avec moi ce matin? Amen. Bien-aimés, vous savez, il y a des gens qui ont été riches avant vous. Il y a des gens qui se sont mariés avant vous. Amen. Il y a des gens qui ont conçu avant vous. Amen. Mais très souvent, vous êtes surpris. Vous êtes surpris. Amen. Vous êtes surpris. Amen. Qu'au moment où 5 ans après, Dieu prend un chantier comme celui-là, il pose sur la table. Frère, ça devient un problème. Alléluia. Amen. Vérité. Donc mon frère, ton projet, c'était que moi je dois devenir célibataire ad vitam aeternam. Pauvre ad vitam aeternam. Donnez-moi un bon amen. Et quand tu mets le projet de ton mariage sur la table, c'est là que tu vas voir les véritables visages. Amen. Amen. Les vieux démons de l'enfer Amen. sortiront des ténèbres. Amen. Et viendront se tenir devant toi. Dans une laideur à nul autre pareil. Amen. Pour dire ce mariage ne peut pas avoir lieu. Amen. Mais je dis mon ami, tu as besoin d'être affermi. Amen. Parce que même dans les corps des fiancés, Satan est capable de déverser la haine. La Amen. vérité. Donnez-moi un bon amen. Dites encore amen. Est-ce que je peux avancer ce matin? Amen. Et la haine, lorsqu'elle commence à se développer, frères et sœurs, elle est capable d'entrer même dans les cœurs des personnes que vous n'avez jamais imaginées pour vous détruire. Amen. Rentrons dans la parole de Dieu. Alléluia. Le roi Cyrus, roi de Babylone, le roi le plus puissant de sa génération, de son époque. Amen. Peuple de Dieu, il est en train d'évoluer tout tranquillement. Sa vie baigne comme dans de l'huile. C'est là que le démon de haine a été lâché. Amen. Et puis le monde des ténèbres. Et il est venu oindre ces deux eunuques, Ah oui. ses collaborateurs Amen. les plus immédiats, pour leur demander d'empoisonner. Ah oui. C'est ça. C'est de ça qu'il dit. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Parce que pendant que le roi est assis, l'un des gardiens de son palais royal, j'ai nommé Mardoché, a été informé du complot. Ah oui. Il a tout fait pour faire parvenir l'information au roi. Ah oui. Après vérification, l'authenticité et la véracité de l'information ont été démontrées. Les deux eunuques ont été pendus. Amen. Je déclare dans ta vie ce matin, un Mardoché se lèvera. Un Mardoché est debout. Et il viendra te donner
donner la bonne information. Mais le problème, c'est d'adopter la bonne attitude. La bonne attitude. Au nom de Jésus. À l'endroit de l'informateur. Donnez-moi un bon amen. Un amen de certitude et de conviction. Est-ce que l'église est avec moi ce matin? Ne sois pas comme un bébé. Et s'asseoir, à revenir me dire que non, sois quelqu'un de mature. Quelqu'un de mature. Quelqu'un de mature. Prends les décisions et les dispositions sécuritaires qui doivent permettre que le complot soit un échec. Parce que le mandat, le but de la haine, c'est de mettre sur pied un complot contre toi. Celui qui t'aime ne peut pas mettre un complot sur pied contre toi. C'est quelqu'un qui a été assailli par la haine. Qui peut vouloir mettre un complot sur pied contre toi. Il faut que nous soyons capables de faire la part des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oh, je vois Satan se faire humilier. Oh, je vois Satan se faire ridiculiser. Le deuxième démon qui est lâché. C'est la jalousie. La jalousie. La jalousie. Oh! La jalousie, c'est comme les petits biscuits de 25 par le jour que les enfants mangent. La chose la plus facile à acheter sur cette terre, c'est celle-là. Donnez-moi un bon amen. C'est la chose la plus facile. Alléluia. Frères et sœurs, les parents peuvent être jaloux même de leurs propres enfants. Exact. Alléluia. Ton propre père s'assoit et devient jaloux de toi. Ta propre mère devient jalouse de toi. Alléluia. Donnez-moi un bon amen. La jalousie est comme une gangrène lâchée depuis le monde des ténèbres. Elle entre dans votre cœur. Elle vous ronge de l'intérieur, comme les termites à l'intérieur d'un bois. Ouais, le bois à l'extérieur ici, il semble bien important. Je parle sous le contrôle d'un spécialiste dans le domaine. Mais bien aimé, l'intérieur est pourri depuis la nuit des temps. L'intérieur n'a plus de vie depuis la nuit des temps. Il vous suffit de bousculer un tout petit peu et vous réalisez que l'intérieur avait été rongé depuis la nuit des temps. C'est ça. On appelle ça la jalousie. C'est-à-dire tout ce que vous faites va susciter dans le corps de quelqu'un d'autre de la jalousie. C'est le contraire de l'admiration. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas la richesse que vous avez qui suscite la jalousie contre vous. Non, ce ne sont pas les diplômes que vous avez qui suscitent la jalousie contre vous. C'est votre manière d'être au quotidien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous pouvez avoir une seule chemise, un seul pantalon et susciter néanmoins de la jalousie autour de vous. Amen. C'est ça. Vous savez, à un moment de ma vie, j'ai été totalement accablé par les difficultés que je vous le dis devant Dieu. Je pense que j'avais atteint le fond. Quelques mois avant que je ne rejoigne l'église, j'avais atteint un niveau où j'avais un seul pantalon et une seule chemise. Je crois que le frère Billy connaît cette tenue. Quand j'arrivais le soir, j'étais un étudiant qui avait terminé les études, mais qui n'avait pas de travail. Et plus encore, en décembre 2007, ma petite chambre d'étudiant a été dévalisée, tout a été volé. C'est-à-dire, vous voyez, des bandits qui viennent voler chez un pauvre. Donc, je m'étais retrouvé que même la chaussure, je n'avais plus, j'avais une seule tenue sur moi. Donc, quand j'ai terminé de laver ce pantalon et cette chemise le soir, je les accrochais sous l'ampoule. Une ampoule de 100 watts. Pour permettre que ça sèche. Et le matin, je me levais à 5 heures. Je passais rapidement avec la serviette autour des reins, me laver derrière.
au lavabo. Donc je revenais vers 6 heures, je repassais cette tenue et je la portais. Donc vous me trouviez, j'étais toujours propre. Avec ma babouche homme, mais avec la même tenue. Jusque-là, les gens étaient jaloux. Mais tu es beau dans la petite tenue si, hein, gars. Je dis, mais non, le type ne réalise pas que c'est la même tenue tous les jours. Donnez-moi un bon amen. Donc, ce n'est pas la quantité de richesses qui suscite la jalousie contre vous. Frère, c'est votre manière d'être. Parce que quelqu'un peut être dans un costume de 500 000. Mais dans une laideur à nul autre pareil. Mais vous êtes dans une petite tenue de 20 000. Mais dans une élégance extraordinaire. Et cela va déclencher la jalousie. Donnez-moi un bon amen. C'est cela. Mais je déclare ce matin. Amen. Tu es vainqueur par celui qui nous a appelés. Les trois esprits. Les esprits qui gouvernent. Les esprits qui gouvernent le conseil des méchants. On a le deuxième esprit, la jalousie. Christian, c'est un esprit qui est tel que tu fais ton mieux comme tu as fait là. Tu as laissé ta petite barbe en bas. Ça énerve. C'est ça. Alléluia. Amen. Tu bosses comme Daniel bosse comme une machine. Amen. Ça énerve quelqu'un. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu portes une simple petite chemise comme Aaron Lozo porte ce matin sans bouton. Ça va énerver quelqu'un. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Tu joues au piano comme le frère Olivier jouait tout à l'heure. J'avais l'impression que je suis au ciel. Amen. Frère, un pasteur arrive ici. Lui, il a une église de 1000 membres. Moi, j'ai à peine 5 ans. Il s'énerve. Amen. Il dit que non. Pourquoi eux, chez eux, il y a l'onction et une bonne louange? Et chez moi, ce n'est pas le cas. Mon frère, ce n'est pas une affaire de quantité de personnes. C'est ce qu'on appelle en petit wessier. Donnez-moi un bon amen. Tu te tiens ce matin comme un oiseau. Mon Dieu, fais de moi, mon roi, fais de moi ta volonté. Pendant que toute l'église est dans la joie, en levant les mains vers le ciel. Dis-nous ça. Donnez-moi un bon amen. Tu te maries comme ma fille attendait l'autre jour. La personne s'est mariée quand elle avait 20 ans. Ça l'énerve. L'autre qu'on appelle la Tangana, ce n'est plus que ma soeur. C'est que l'autre. Je déclare ce matin, tu es plus que vainqueur. Elle arrive là, elle tient son plat. Au lieu d'aller se servir, elle regarde. Ils ont même mis le protocole. Ma copine porte même des chaussures de quel nom? Avec des chaussures de 200 000. L'autre qu'ils ont mis dans les plateaux, ça s'appelle comment? Frère, vous n'avez pas encore vu la jalousie. On l'a rencontré en chair humaine. Donnez-moi un bon amen. Dites encore amen. Est-ce que l'église est avec moi ce matin? Et vous allez voir, les personnes qui étaient à la réception vont forcer un mariage dans les 2 mois qui vont suivre. Et vont pouvoir faire exactement une cérémonie à l'image et à la ressemblance de la cérémonie de Maria Matangana. Vous devez dénicher le gros démon qu'on appelle la jalousie. Donnez-moi un bon amen. C'est cela. Bien-aimé, la jalousie est la résultante du premier meurtre de l'humanité. Vérité. Non, tu n'as pas bien compris. La jalousie, c'est la résultante du premier meurtre de l'humanité. Donnez-moi un bon amen.
la femme peut devenir tellement jalouse de son mari qu'à un moment même, elle peut finir par le tuer. En disant, il faut qu'on perde tous les deux. Je voyais un feuilleton, les enquêtes impossibles, où une femme a fini par tuer son mari. Et si c'est le mari qui est jaloux de sa femme, mon ami, il va te battre. Il te sort les bosses avec les TikTok. Il fait gonfler tes yeux. Il te casse les dents. Ah oui. Parce que si tu es trop belle, il faut que tu deviennes laide Ah pour oui. que les hommes ne te voient plus. C'est de ça qu'il s'agit. Bien aimé, c'est la résultante de la jalousie. Amen. C'est un gros démon. Ah oui. Un mauvais démon. Amen. Un vampire démon. Amen. Vous n'allez pas voir cette personne vous apprécier. Elle aura toujours envie de faire comme vous, mais sans jamais pouvoir arriver. Amen. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Il y a un démon en bas. C'est la jalousie. Alléluia. Bien aimé, sois ce que tu es. Amen. Sois ce que tu es. Alléluia. Tu ne peux jamais devenir l'autre. Amen. Si tu peux copier celui, ce qui est positif, Amen. copie et fais corps et avance. Donnez-moi un bon amen. Dites encore amen. Yes. Il y en a que nous avons trouvé dans les églises. L'affaire des églises évangéliques. Ils nous ont dit qu'on ne pouvait pas. Frère Billy. Nous leur avons dit, les gars, moi je ne suis pas venu à l'église pour être le dernier. Je suis venu parce que j'ai un défi à relever. J'ai commencé dans une première église. Mais il connaît, j'ai fait à peine 1 an. Bien aimé, j'ai démissionné. J'ai dit au pasteur ouvertement, les problèmes que j'ai dans ma vie ne peuvent pas trouver la solution ici. Et j'ai besoin de trouver la solution aux problèmes de ma vie. Amen. Frère, je ne faisais pas de blagues avec ça. Je connaissais mon état de délabrement. Et je savais qu'il me fallait une église de délivrance, de libération et de victoire. Non, continuez de perdre le temps. Parce que vous ne comprenez pas que votre vie, c'est vous qui allez prendre la dernière décision. Bien aimé, je ne suis pas venu sur terre pour une assemblée. Je suis venu pour Dieu. Donc il n'y a personne capable de me retenir quelque part contre mon gré. Je parle et je me métamorphose pour devenir une autre personne. Vous voyez, des gens comme le frère Mathieu qui ont mis du temps dans certaines églises. Mais à un moment, le gars réalise que je suis là depuis 5 ans. Rien n'a bougé. Ma vie ne doit pas s'arrêter ici. Il faut que je sois capable d'avancer. Frère, quand vous n'êtes pas capable d'avancer, c'est que vous avez vous-même des choses que vous n'êtes pas capable de confesser. Donc arrêtez d'embêter les gens. Arrêtez d'embobiner les gens. Vous avez des choses que vous n'êtes pas capable de confesser. Donnez-moi un bon amen. Le frère qui est devant vous ce matin, qui est en train de filmer, a fait pratiquement 11 ans dans une communauté. Il vient de démissionner la semaine qui vient de s'achever. Alléluia. Pour rejoindre celle-ci. Pourquoi? Parce que quand le conseil des méchants s'est assis contre lui, bien mes frères et sœurs, les 3 démons dont nous parlons ce matin ont été lassés contre lui. S'il ne prenait pas les dispositions qu'il fallait, cet homme, peut-être même à la fin de ce mois, ne serait plus vivant. Vous ne savez pas ce que Satan est capable de faire. Prenez votre vie au sérieux. Est-ce que je peux avancer ce matin? Le démon de la jalousie. Tu es expert dans la décentralisation comme le frère. Les gens vont développer la haine et la jalousie. Alléluia. Bien aimé, quelqu'un a 100 000, toi tu as 10 000, mais il développe la jalousie contre toi. Pourquoi? C'est une gangrène qui vous pourrit la vie de l'intérieur et qui ne vous lâche pas jusqu'à ce que vous tombez à genoux devant l'autel de Dieu pour réclamer la repentance, la délivrance et la totale libération. Donnez-moi un bon amen. La jalousie peut émerger d'un frère, d'une sœur, même dans la famille. Alléluia. Moi j'ai vu de toutes les couleurs. Et parfois
foi, quand elle commence à se développer, elle prend la forme des accusations. C'est ça. Des accusations. Des accusations. Des accusations. Et si vous n'êtes pas vigilant, vous allez vous asseoir pour commencer à vous expliquer, à vous justifier. Parce que vous ne réalisez pas qu'en dessous, ce n'est pas un problème de justification. C'est un problème de jalousie. C'est cela. Mais je déclare ce matin, tu es vainqueur. Amen. Tu es vainqueur. Amen. Vainqueur, vainqueur. Alléluia. Christ est vainqueur. Alléluia. Vainqueur. Alléluia. Christ est vainqueur. Alléluia. Vainqueur. Alléluia. Christ est vainqueur. Alléluia. Vainqueur. Christ est vainqueur. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, faites attention. Lorsque vous voyez un certain niveau de séduction au-devant de vous, arrêtez de croire que vous êtes galant, que vous êtes beau. Parce qu'il y a certaines personnes là, par leur petit cerveau de moineau, qui ne sont pas capables de réfléchir. Oh, je suis beau, hein. La meuf là me séduit. La meuf là me drague. Mon ami, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Il y a un homme de Dieu qui a failli être tué dans un pays en Europe là-bas. Pourquoi? Le type était revêtu d'onction. Quand il prêchait, il priait pour les malades. Les guérisons étaient partout. Les églises ont commencé à se vider. Et son église a commencé à prendre de l'ampleur. Et les pasteurs de la même ville, il y en a un qui a été beaucoup touché par cette situation. Et il a commencé à réfléchir sur la stratégie à adopter. Alors il a vu une sœur de son église. Il a dit, tu vas aller dans son église là-bas. Et tu vas t'arranger à entrer dans son intimité. Et tu vas t'arranger à le séduire par tous les moyens. Et tu vas l'inviter chez toi. Mon frère, quand l'argent commence à augmenter, quand les opportunités commencent à se multiplier, quand la gloire de l'Éternel commence à poser sur ta tête, un véritable diadème de gloire, prends garde. Amen. Prends garde. Prends garde. Alléluia. Est-ce que l'église est avec moi ce matin? Oh, frère Mathéus, quand tu commences à chanter, le bonheur, Jésus donne. En faisant ton enfilage que nous connaissons. Ce n'est pas une affaire que tu es devenu très beau. C'est une affaire que Satan peut te ramener à zéro. Béni de la CVC, quand tu t'assois dans le nouveau coffre-fort et il y a 20 millions, mon ami, ce n'est pas une affaire que tu es devenu très beau. C'est que Satan est derrière toi. Mesdames, quand ta voix commence à atteindre les sommets, comme ce matin, la louange et l'adoration et l'acclamation sont si croustillantes, prends garde, Satan est derrière. Alléluia. Son conseil s'est réuni. On a dit aïe quand elle chante et quand lui brasse l'argent et quand l'autre sert le Seigneur. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Qu'est-ce que nous devons faire? Dis à ton voisin la jalousie. La jalousie. La sœur est arrivée. Elle a commencé à pénétrer son intimité. À pénétrer son intimité. À pénétrer son intimité. Amen. Et à un moment, elle est devenue, en quelques semaines, une pièce indispensable. Elle a invité l'homme de Dieu chez elle. C'est pas que l'homme de Dieu l'avait déjà dragué pour quoi que ce soit. Oh, il a dit, autour de l'homme de Dieu, j'ai fait un merveilleux repas. Viens. Charles Bonga. Lorsque tout le monde commence à te célébrer, je dis, fais attention. Amen. Amen. Je dis, prends garde. Il est debout. Alors l'homme de Dieu est arrivé. Elle a installé l'homme de Dieu à table. Elle a sorti les merveilleux plats de nourriture. Et le gars bavait comme un vieux chien. Il va manger. Mon ami, on connaît ton point faible. Oui. Alléluia.
Alléluia. Amen. Bien-aimé, elle est allée dans la chambre et s'est déshabillée. Ok. Elle a mis la serviette jusqu'ici. Elle a appelé ceux qui attendaient dehors, qu'il est là. Et au moment où elle a senti qu'ils étaient devant la porte, elle a commencé à crier qu'ils veulent la violer. Ok. Ils sont entrés. Ils ont commencé à nous massacrer, à nous malmener. Bien, mes frères et sœurs, à l'instant où je vous parle, sa femme l'a quitté. Il va prouver à sa femme qu'il n'a pas tort dans cette affaire. Par quelle voie? Puisqu'il était dans la maison de cette sœur et qu'on a trouvé cette sœur pratiquement déshabillée. Mais c'est un membre de notre église qui a assisté à ce conseil au début, qui voyant les conséquences, a dit je ne peux pas rester dans cette histoire. Et il est sorti de cette église, il a commencé à dénoncer. Vous ne savez pas ce que la jalousie est capable de faire. Vous ne savez pas ce qu'elle est capable de donner aux gens comme pensée. Juste parce qu'ils veulent vous détruire à cause de votre influence, à cause de vos capacités, à cause de la grâce de Dieu sur votre vie. La jalousie, c'est la résultante du premier meurtre de l'humanité. Abel est tué par son propre frère, Caïn. Faites attention. Faites attention. Bien-aimé, quand tu commences à monter, l'argent commence à se multiplier entre tes mains. La grâce de Dieu commence à se déverser sur ta vie. Les réalisations et les opportunités commencent à se multiplier. Double de vigilance et de prudence. Amen. J'ai dit double de vigilance et de prudence. Amen. Parce que Lucifer est debout. Et il va lasser l'esprit de jalousie pour que celui-ci se mette derrière toi. Je connais un fiston de cette église qui avait une entreprise rien que par jalousie. On l'a ramené à zéro. Parce qu'il fallait qu'on le voie souffrir. Amen. Et qu'on réalise qu'il ne vaut rien du tout. Et qu'il n'est rien du tout. C'est ça. Pour que ces gens trouvent satisfaction, bonheur et joie dans leur cœur. Parce qu'il y a des gens, pendant que vous êtes dans les difficultés et les souffrances, pendant qu'ils peuvent s'en être avec vous, en train de pleurnicher. Ah oh, vraiment, frère, vraiment, frère. Le Seigneur va faire quelque chose. Prions. Oh, bien aimé, dès que vous sortez de la pièce, Yes, sir. Ah oui. Ah oui. ils se réjouissent. Amen. Ils sont dans la joie. Amen. À cause de votre souffrance. Amen. Parce que le fait pour eux de vous voir dans le bonheur leur fait tellement mal. Et là, ce n'est pas une affaire de Saint-Esprit, c'est une affaire de jalousie. Amen. Donnez-moi un bon amen. Amen. La jalousie, on la rencontre dans les corps socio-professionnels. La jalousie, on la rencontre même dans les églises. La jalousie, on la rencontre même dans les familles. Amen. Le week-end, je suis passé non loin, ici en Rousseau. Une soeur est venue d'Europe. Elle a allé assister aux obsèques de sa tante. Et pendant la collation, elle a été empoisonnée. Quand 17h par sonné, elle était morte. Alléluia. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que la jalousie est capable de faire. Amen. Je vous dis, elle est arrivée le vendredi matin. Samedi à 16h, elle était morte. Une femme débordante de santé, de joie et de bonheur. Elle embrassait tout le monde. Elle donnait un petit paquet à tout le monde. Mais c'est lui qui a été chargé de servir son plat, l'a empoisonné. Et c'était un poison direct. Vous ne savez pas ce que la jalousie est capable de faire. C'est ça. Parce que quand vous venez d'Europe, même si vous n'avez pas grand-chose, toutes les attentions sont braquées sur vous. Amen. Et vous devenez une ombre dans la vie de beaucoup de personnes. Ah oui. Alors, les pensées qui vont commencer à se développer dans les têtes de ces personnes, vous n'êtes pas capable de les discipliner. Donnez-moi un amen de certitude. Vérité. Oh, mais la Bible déclare, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Ce matin, tu es dans la victoire. Amen. Dans la victoire. Amen. Dans la victoire. Au nom de Jésus. Donnez-moi un bon amen. Amen. Troisième et dernier esprit, l'hypocrisie. Alléluia. Oh. Méfiez-vous des hypocrites. Alléluia. Amen. Méfiez-vous des hypocrites. Amen. Méfiez-vous des hypocrites. Amen. Vous savez, le peuple
des Yaoundé, d'un Tui, d'un Mongon. Oh, ils disent quoi? Le vieux père gronde trop. Mais un sage m'a dit, mieux vaut quelqu'un comme toi qui finit de gronder, ça s'arrête là. Oui. Que quelqu'un qui ne vous dit rien. C'est ça. Parce que bien aimé, l'hypocrite, vous ne savez pas s'il est mécontent ou s'il est content. Vous n'en savez rien. Rien du tout. Il est calme. Tu as mangé? Non, ça va. Donc vous ne savez pas, est-ce qu'il a mangé et ça va? Est-ce qu'il n'a pas mangé et ça va? Vous n'en savez rien. Amen. Comment ça va? Ils ont trouvé tous les mots français dans le dictionnaire. Koussi, koussa. C'est-à-dire ni bien, ni mal. Ils sont même devenus des francophiles. Donnez-moi un bon moment. Amen. Les hypocrites. Ah oui. Et vous parlez avec un langage mielleux. Nous vraiment, homme de Dieu, vous êtes tellement moi. Et Mangaki. Nous on a vu de toutes les couleurs. C'est ça. Vraiment, révérend Père. Quand tu commences comme ça, je sais qu'il y a une demande derrière. Je les connais déjà. Tous les petits sorciers. Je leur dis tout le temps, c'est moi le maître de la sorcellerie. Amen. En fait, quelle est la sorcellerie que tu vas m'enseigner? Donnez-moi un bon amen. Amen. Nous étions à la cuvette d'un Fanena jeudi, faire les dons aux réfugiés centrafricains. Alors, un petit garçon est arrivé. Il avait les enveloppes en main. Tous mes respects, mon père. J'ai dit, un petit hypocrite vient d'arriver. Ah oui. Celui-ci n'a même jamais été enfant de cœur. Mais là, il a donné au moins 20 tourbettes. Ah oui. Mon frère, c'est pas comme ça que la tourbette se donne. Donnez-moi un bon amen. J'avais les invitations là pour une réunion du conseil biblique. J'ai dit, fiston, j'ai affaire, donne-moi. Continue ton chemin. Vous voyez? Les hypocrites fonctionnent comme ça. Il est là près de vous. Oh, vraiment, le frère Mathieu. Oh, ta dimension de beauté, de ferveur. Oh, vraiment, la mère. Alléluia. Oh, tu sais que tu es une mère exceptionnelle. Amen. Vraiment, quand je regarde la vie de la Vierge Marie, je compare à ta vie. Amen. Non, je réalise que c'est. Il n'y a pas de décalage. Après, tu vas suivre. Oh, la mère, je n'ai même rien à manger à la maison. On en a eu comme ça une embarmaillot. Amen. Donc, quand elle est arrivée le matin, oh, la mère, j'ai eu une vision. Amen. Et il y avait l'eau qui partout ici. Tout le temps était dans l'eau. Amen. Et je voyais l'ange du Seigneur avec la pagaie. Des visions, vous ne comprenez là où ça commence et là où ça va finir. Amen. Un matin, j'étais à la douche, je suis sorti. J'ai trouvé l'état assis sous la véranda. Oh mon père! Eh mon père, vraiment, je vous ai vu. Je lui ai dit, je suis en peignoir, je dois aller prendre le bain. Parce que je n'aime pas la comédie. Amen. Je suis allé sous la douche. J'ai terminé. Je suis venu au bureau dans ma chambre. J'ai terminé le dossier que j'avais à terminer. Il était à 10 h, je suis sorti. Mon épouse était toujours sous son pouvoir. Même le petit déjeuner, je n'avais pas encore eu. Amen. Donc quand je suis sorti, j'ai dit à mon épouse ouvertement, va trier ce qu'elle peut aller manger et donner aux enfants. Tu vas me faire le petit déjeuner. C'était pour dire à mon épouse, arrête la comédie. Viens lui donner ce qu'elle peut aller manger. Elle était d'une autre église. Tu me fais le petit déjeuner pour que je déjeune. Le job, il faut être plus le matin. Donnez-moi un bon amen. On appelle ça les hypocrites. Ah oui. Vous savez, le mot hypocrite est parenté au mot hippopotame. Amen. C'est le seul animal où vous le rencontrez sur terre. Vous ne pouvez pas imaginer qu'il a un rapport avec le monde aquatique. Amen. Il goûte de l'herbe, Amen. il se bronze sous le soleil, mais essaie de le taquiner. Coum, 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 coum. Sous l'eau,
il est parti dans l'autre monde là-bas. C'est peut-être pourquoi les deux commencent par hippo. Alléluia. Donnez-moi un bon amen. Dans les bureaux administratifs, ça a l'air très grave. Vous voyez, quelqu'un est mort. En Colbicon du côté de Bertois. Monsieur le receveur, vraiment comment a été le week-end? Madame et les enfants vont bien? Et reine, j'avais un problème là. C'est que mon oncle est mort. Et je dois me rendre à Bertois. Non, je vous pose une question toute simple. Depuis quand un bassa du littoral a une famille avec des liens de parenté en Colbicon du côté de Bertois? C'est possible? Et là, le programme en main. Vous voyez le nom là-bas, Ngondo. Vous voyez le nom du Bassa Bikaï. Il n'y a pas de rapprochement. Amen. Vous voyez les grandes familles qui annoncent les obsèques. Il n'y a pas de problème. Le gars a ramassé le programme dans un secrétariat. Et il lui faut de l'argent. Frère, les gens sont en train de pleurer leur personne. Amen. Toi, tu cherches de l'argent derrière leur programme des obsèques. C'est le haut niveau de l'hypocrisie que les gens nous atteignent dans notre société. Donnez-moi un bon amen. Amen. Je déclare ce matin, tu es délivré de cela. Amen. Au nom de Jésus. Amen. L'hypocrisie a poussé Judas à être aux côtés de Jésus, néanmoins aller vers les pharisiens et les sadducéens, les principaux sacrificateurs, pour prendre l'argent qui va leur permettre de livrer Jésus. C'est-à-dire quelqu'un proche de vous, mais vous ne savez ni quand, ni comment son cœur a changé à votre endroit. Vous ne savez pas. Son cœur a radicalement changé. Pendant que vous continuez de rire, la personne ne rit plus. Pendant que vous continuez de vous réjouir, la personne n'est plus à ce stade, elle est passée à une autre dimension. L'hypocrisie. Frères et sœurs, l'hypocrisie, c'est une armoire. Devant ici, vous voyez les ustensiles. Vous voyez la beauté des bijoux et des objets. Mais à l'intérieur de cette armoire, il y a un redoutable cercueil dans lequel un cadavre est en train de courir. C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Vous voyez quelqu'un qui, au-devant de vous ici, vous montre une belle apparence. Vous montre des yeux bleus avec une bouche rouge. Mais à l'intérieur, le corps est pourri. À l'intérieur, les yeux sont noirs. À l'intérieur, les yeux sont rouges. Amen. Voilà les trois esprits. Quand le conseil des méchants se réunit contre toi, voilà les trois esprits qui sont lâchés. Et ces trois esprits vont s'incarner au travers des personnes qui sont autour de toi. Et quand ces trois esprits ont réussi à trouver du chemin pour s'incarner, l'œuvre de ta destruction a commencé. L'œuvre de ta destruction a commencé. Amen. Si tu ne tiens pas ferme le pan de la robe de Dieu, ceux qui sont avec toi et autour de toi n'auront que leurs deux yeux pour te pleurer. Amen. Ce matin, je suis venu te dire, j'ai vu une grâce exceptionnelle s'opérer. J'ai vu un changement de fréquence et de dispensation s'opérer dans ta vie. Mais quand le conseil des méchants s'est réuni, trois esprits ont été lâchés. Amen. La haine, la jalousie et l'hypocrisie. Pour que ces trois esprits incarnent des personnes qui sont autour de toi afin de mettre en œuvre, j'allais dire, le plan de ta destruction, l'œuvre de ton anéantissement. Amen. Et tu as intérêt. Tu as intérêt. Amen. Tu as intérêt. Amen. À saisir, comme on dit au quartier, le taureau par les cornes. Amen. Et à créer un couloir de sécurité. Amen. Autour de toi, dans la nouvelle dispensation qui a commencé, dans la nouvelle vision qui a commencé, dans la nouvelle grâce qui t'a été donnée, pour que tu triomphes sur les œuvres infructueuses des ténèbres. Amen. Parce que la jalousie ne te détruira pas. Amen. L'hypocrisie ne te détruira pas. Amen. La haine ne
t'emportera pas. Amen. Parce que une révélation qui était cachée, qui est mise à nu, n'a qu'une seule destination désormais, c'est celle de l'échec. Amen. Celle de l'échec. Amen. Celle de l'échec. Amen. Pour quelle raison? Parce que mon cher frère, tu dois réaliser, comme l'a dit un ministre au Cameroun, plus on s'élève, Amen. grave peut être la chute. Amen. Plus on s'élève, Ah oui. grave peut être la chute. Amen. Et très souvent, la chute ne vient pas de loin. Ah oui. Elle vient autour de nous. Elle vient contre nous. Amen. Donnez-moi un bon amen. Amen. Mais bien aimé, je voudrais dire à ceux qui sont encore des portes ouvertes, aux esprits du conseil des méchants, qu'une chose est claire, tu ne peux pas détruire quelqu'un qui t'est proche sans te détruire toi-même. Vérité. Non, tu ne peux pas détruire Alléluia. quelqu'un qui t'est proche sans te détruire toi-même. Amen. Vérité. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas. C'est la vérité. Tu ne peux pas. Tu seras à petite, à moyenne ou à grande échelle impacté qu'il neige ou qu'il pleuve. Oui. Est-ce que l'église est avec moi ce matin? Amen. Mais je lève ma main droite. Je déclare la victoire t'appartient. La victoire est à toi. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu évolues de règne en règne, d'élévation en élévation, de bénédiction en bénédiction, de triomphe en triomphe, au nom de Jésus. Trois esprits ont été lâchés depuis le conseil des méchants. La haine, la jalousie et l'hypocrisie. Pendant que tu es en train de monter, prépare-toi. Prépare-toi à les gérer. Lorsque Joseph a eu la vision de Bethel et que l'échelle allait jusqu'au ciel et qu'il est arrivé dans la maison de Laban, ces trois esprits l'ont visité le plus rapidement du monde. Amen. Le premier des esprits, c'était la jalousie, à cause de ce qu'il était capable de produire comme résultat. Le deuxième des esprits qui s'est levé contre lui, c'était la haine même de Laban et même de toute sa famille. Et le troisième des esprits qui a commencé à se développer, c'était l'hypocrisie. Parce que dans l'hypocrisie, vous êtes comme en eau profonde. Tout semble calme, en surface. Amen. Mais dès que vous atterrissez, c'est là que vous réalisez que tout était en profondeur. Amen. Et que tout au fond, il y avait les sables mouvants. Amen. Tu as pour une seule mission, vous entraîner dans le courant, vous enterrer dans les ténèbres de la mort, de l'anéantissement et de la destruction. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais simplement te dire ce matin, quand Dieu commence à t'élever, quand Dieu commence à te bénir, quand Dieu commence à te positionner, double de vigilance, double de prudence. Mets le morceau sur tes lèvres. Mets le morceau sur tes lèvres. Et continue de travailler avec dureté et acharnement pour que tu atteignes une dimension des résultats. Une dimension des résultats qui feront que ceux qui se moquaient de toi hier, lorsqu'ils verront ta vie aujourd'hui, qui réalisent véritablement que le Seigneur t'a visité. Le conseil des méchants s'est tenu. Je vous ai apporté le feuillet de sa révélation, le procès verbal de ses travaux. Vous n'avez plus raison d'échouer. Vous n'avez plus raison d'être emporté. Vous avez le mandat du succès, de la réussite et de la victoire. Parce que la révélation du plan macabre de l'ennemi a été placée entre vos mains. Par la prédication de ce matin, le sermon de ce dimanche, qui est en réalité le procès verbal de ce qui a été signé depuis le conseil des méchants. Et je crois que qu'il neige ou qu'il pleuve, tu vaincras. Tu triompheras. Tu vaincras. Et tu triompheras. Que Dieu bénisse abondamment.
cette matinée devant Dieu, alors que nous sommes devant son trône, pour que le conseil des méchants qui a délibéré et a lâché l'esprit de haine, l'esprit de jalousie et d'hypocrisie, que ces entités de notre genre soient anéanties et mises hors d'état de nuire. Notre chemin est tracé par le sang de Jésus et nous allons de triomphe en triomphe et de victoire en victoire. Nous sommes en prière. Éternel, merci pour la révélation. Merci pour notre serviteur. Tu as fait Des règnes de domination. Amen. Merci parce que tu as ouvert pour nous les écluses des cieux. Amen. Et tu nous as accordé le nec plus ultra de tes bénédictions. Amen. Nous sommes reconnaissants, tendre Père, que même lorsque nous traversons le désert, tu ouvres pour nous des oasis. Amen. C'est cela. Même lorsque le ciel se ferme au-dessus de nos têtes, tu nous donnes la prière d'Élie. Amen. Pour rouvrir le ciel. Amen. Et nous envoyer la pluie de la première et de la dernière saison. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Amen. Et que tu as fait de nous le troupeau de ton pâturage. Amen. Nous avançons en toi, avec toi et pour toi, parce que tu rends toutes choses possibles. Amen. Dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le nom de la rédemption, j'ai prié. Amen. Amen. Et en communion en ton corps et en ton sang, ayant été abreuvé dans la plénitude de ta grâce, dans les profondeurs de ta bonté, amen, et dans l'immensité de ton amour, amen, tendre Père, nous ouvrons nos mains en direction du ciel, amen, pour te dire merci. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous as visités. Merci parce que tu as parlé dans nos cœurs. Amen. Merci parce que tu as ouvert des chemins nouveaux. Merci sur le sentier de notre marche et de notre évolution. Amen. Merci oh Dieu parce que tu as essuyé toute l'âme de nos yeux. Amen. Merci parce que tu nous as enseigné. Amen. Et merci parce que tu t'es révélé à nous dans l'immensité de ta parole. Tendre Père, que cette semaine qui a commencé, oh Dieu, soit pour nous une semaine de victoire, amen, de règne et de domination. Amen. Je proclame sur ton peuple, amen, la prospérité, amen, la productivité, l'abondance, la fertilité, amen, les opportunités, amen, le triomphe, amen, la victoire. Amen. Dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Amen. Les productions financières, amen, seront entre nos mains. Amen. Pour régler les factures, amen, pour régler la rentrée scolaire, amen, et pour avancer dans le sentier du devoir. Amen. Je bénis cette semaine, amen, de la bénédiction de l'Éternel. Elle est bénie en ce jour de commencement, amen, elle est bénie au jour de sa fin. Amen. Elle est placée sous l'agenda de la victoire, du triomphe et de la réalisation. Amen. Elle est arrosée par la pluie de bénédiction. Amen. Elle est couverte sous la versée des bénédictions. Amen. Elle est enterrée dans le tombeau de la bénédiction. Amen. Elle est noyée dans les eaux de la bénédiction. Amen. Chacun d'entre nous rendra témoignage, amen, de ce que l'Éternel a accompli, des choses merveilleuses, amen, des choses exceptionnelles, amen, des choses extraordinaires, amen, et que la grâce de Dieu s'est renouvelée de manière permanente et continuelle. Amen.
Quand de Père, nous mettons la clé sur le paillasson pour sortir de ta présence, en demeurant avec ta présence, en demeurant par ta présence, en inoculant, éternel Dieu Tout-Puissant, le vin de ta puissance. Bénis cette journée, bénis le service de la soirée, et l'instant de Père, que les actions de grâce soient notre partage. Que le remerciement soit toujours sur notre langue, à l'endroit de tes nombreux bienfaits. Donne-nous de continuer d'avancer, éternel Dieu Tout-Puissant, en triomphant à chaque étape, à chaque seconde et à chaque minute. Merci pour ta présence manifeste parmi nous. Dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci Dieu. Merci Dieu.